Salut à tous. Avant que la vidéo commence, je voulais remercier La Touche à Tout pour sa participation. J'ai mis sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et merci et bon visionnage. Une visite particulière. L'histoire que je vais vous raconter, mes chers auditeurs, m'est arrivée il y a quelques jours. Je vis dans un village plutôt tranquille. Enfin, c'est ce que je croyais. J'étais donc chez moi, en train de travailler sur mon ordinateur. Il pleuvait, donc ma fenêtre était fermée. Mais soudain, j'ai entendu un bruit. C'était un petit tapotement qui venait de la fenêtre. J'ai été voir, mais il n'y avait rien. J'allais repartir, mais ça recommença. Je me suis retourné, et il était là. Un homme se tenait devant. Il avait de longs cheveux blancs, ses yeux étaient bruns, et son regard semblait être dépourvu de toute émotion. J'étais figé par la peur, et il colla sa tête contre la vitre. Bordel de merde, c'est quoi ce délire ? Le mec est totalement dérangé ou quoi ? Je ne savais pas quoi faire. J'hésitais à appeler la police, mais l'on frappait à ma porte. Je m'y suis donc dirigé, je l'ai regardé par le judas, et une femme se tenait devant. Elle souriait, et c'est à ce moment que j'ai entendu la vitre se casser. Il était rentré. J'allais donc prendre ma batte qui se trouvait à quelques mètres de moi, mais on me poussa par terre. Je ne comprenais pas. Il était toujours là, en train de me fixer, et j'avais pas entendu la porte s'ouvrir. Elle se tenait derrière moi. Elle était de taille moyenne, avait de longs cheveux noirs et des yeux verts. Son visage semblait tellement pur qu'on aurait dit un ange. Je l'ai regardée et j'étais comme obsédé par elle, pendant quelques instants. Et puis je me suis demandé comment elle était rentrée, car la porte était toujours fermée. C'est impossible, c'est illogique. Je ne comprenais pas. Mais comment vous avez fait ? Impressionnant, non ? J'étais sous le choc, mais l'homme à la chevelure blanche me prit par le col et me lança contre le mur. J'étais inconscient. À mon réveil, j'étais dans une grande pièce avec une petite fenêtre et très peu de lumière. Il y avait également une grande porte en bois. Mon premier réflexe était de vérifier si j'avais mon portable. C'était le cas, mais il n'y avait pas de réseau. J'avais également mon portefeuille. Rien n'a été volé. Je me suis approché de la porte et à ma grande surprise, elle était ouverte. Je suis donc entré dans la seconde pièce. Cette fois, il n'y avait pas de fenêtre et la lumière était également très faible. En continuant d'avancer, j'ai remarqué des corps. J'étais très mal et lorsque je m'en suis approché, ils étaient pâles et semblaient avoir été vidés de leur sang. J'ai crié « Au secours, aidez-moi, il y a quelqu'un !» J'entendais ma voix résonner. Et avant que je puisse me remettre à crier, on me coupa. Arrête de crier. Tu vas réveiller mon frère et tu risques de ne pas vivre bien longtemps si cela arrivait. Pourquoi vous m'avez enlevé ? Vous me voulez quoi ? Elle resta silencieuse et continua de me fixer. Dites-moi au moins où je suis. Tu es dans ma demeure et tu devrais me remercier. Je t'ai sauvé la vie. Sauver la vie ? Vraiment, c'est une blague, non ? Non. Je t'ai sauvé de ta vie de mortelle. Je vais tout expliquer. Tu dois avoir beaucoup de questions, je suppose. D'accord, je vais vous poser une simple question. Vous êtes... Je reviens. C'est notre pas. Ne bouge pas et ne touche à rien. Je n'ai même pas eu le temps de répondre quoi que ce soit, qu'elle était déjà là. Et ce que je vis me glaça le sang. C'est quoi ce délire, putain ? Ne jure pas. C'est notre pas frais et bien vivant. Mais c'est un être humain et il est vivant, c'est pas de la nourriture. Elle me regarda et se jeta sur la jugulaire du pauvre homme. Il y avait du sang partout. Elle se retourna et me sourit. En temps normal, j'aurais été dégoûté du sang, mais une envie très bizarre commença à me prendre. Allez, régale-toi. Son sang est frais et je sais que tu en meurs d'envie. Je me suis donc jeté sur son corps et nous l'avons vidé de son sang quelques minutes. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tu n'apprécies pas le cadeau que je t'ai fait ? Ce n'est pas un cadeau. Je ne veux pas être un monstre qui se nourrit du sang des autres, surtout de personnes innocentes. Tu as le choix. Soit tu acceptes ce que je t'ai offert, soit ce que je te réserve risque d'être beaucoup moins plaisant. Pour toi et pour moi. Ah ouais ? Expliquez-moi ce qui pourrait m'arriver de pire. En premier lieu, tu ne sortiras jamais de cette pièce. Tu y resteras enfermé pour l'éternité. Ensuite, tu seras privé de sang, ce qui te fera sombrer dans la folie. Puis au bout de quelques centaines d'années, tu ne seras qu'un corps sans émotion, ni mort, ni vivant. En résumé, c'est bien pire que l'enfer lui-même.
Et je connais très bien l'enfer, puisque son hôte lui-même m'a créé et envoyé sur Terre pour accomplir son œuvre. Je crois que mon choix est fait. Voilà ce qui m'est arrivé, mes chers auditeurs. Vous devez sans doute vous dire que ceci n'est qu'une histoire inventée. Malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas. Je suis devant votre fenêtre et elle se trouve derrière votre porte.